Bienvenue à tous, shalom shalom, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot Mishpat. Nous sommes à la 20e vidéo. C'est donc déjà en fait pas mal d'enseignements, mais c'est extrêmement important. Voilà pourquoi nous détaillons le mot Mishpat. On va remettre ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Nous voici devant toi, corps, âme et esprit. Étends ta main bienfaisante, Seigneur, sur chacun de nos cœurs, sonde nos cœurs, sonde nos reins, vois si nous sommes sur une mauvaise voie et remets-nous sur la voie de l'éternité. Sonde nos cœurs, oui, Seigneur, et que les ténèbres qui peuvent être dans notre cœur encore s'en aillent dans le nom d'Yeshua, afin que ta lumière puisse nous éclairer pleinement et que nous puissions grandir dans ta vérité, comme toi tu le veux. Faire les œuvres que toi tu as préparées d'avance, afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Alléluia, Amen. Nous étions arrivés dans le psaume 89, on va donc y aller, et au verset 15 qui nous dit « Heureux le peuple », non, pardon, verset 15, « La justice et le jugement juste sont le fondement de ton trône, la bonté et la vérité marchent devant ta face. » Bien, nous allons donc en fait ici commenter ce passage, mais avant, je vous avais promis, comme nous sommes à la 20e vidéo sur le thème, de revoir en fait ici de compléter en fait la définition que nous avons déjà vue. Ok, donc la définition que nous avons déjà vue, et on va là, je vais vous donner quelque chose en plus aujourd'hui, quelque chose de très important. Mishpat, Mishpatim, vous le voyez en fait ici, donc apparaître à l'écran. Ok, donc ça existe 421 fois dans 406 versets. Mishpat au singulier, Mishpatim au pluriel. C'est un nom masculin. Ok, 04 941 pour le numéro strong. Donc ce mot-là nous parle principalement de jugement ou de jugement juste, oui bien sûr. De manière de juger ou de modèle ou d'exemple, on peut dire ça, ok, mais c'est bien mieux que le mot justice, ordonnance, précepte, règle, loi, habitude, commandement. Tous ces mots, comme on l'a déjà dit, en fait, ne reflètent pas la nécessité de juger. Aussi, on peut affirmer que tout ce qui sort de notre bouche exprime comment nous jugeons, comment nous apprécions les événements, les personnes et les choses. Ça, c'est très important. Ce que nous n'avions pas vu en fait jusqu'à maintenant et qu'on va voir à partir d'aujourd'hui, c'est une nouvelle définition qui confirme pleinement ce qu'on a déjà dit et qui va même un peu plus loin. Si nous regardons comment est écrit en hébreu le mot mishpat, que vous voyez là, nous pouvons en déduire une autre définition qui confirme pleinement ce que l'on vient de dire. En effet, le mot hébreu est composé de l'article extractif même. Ok, vous le voyez là, même. Ok, c'est la première lettre que l'on voit en fait ici. Ok, qui veut dire du, de la, des. C'est un article extractif, c'est-à-dire que c'est de cela que, en fait, ici, les choses viennent. Ok, donc c'est très important de bien comprendre cette dimension des racines hébraïques anciennes, je dis bien. Donc on a le mot en fait, même l'article extractif, même ici, ok, et on a le verbe en fait ici, shafat, en fait ici, donc shefa, mais en réalité c'est le verbe shafat que vous voyez là. Shafat, c'est le verbe qui veut dire juger ou rendre un jugement. Donc ce mot mishpat, c'est comme si en fait cela voulait dire du jugement, de la manière de juger, eh bien, on va être. Il y a donc toutes sortes de conséquences qui sont là. Ainsi, le mot mishpat nous parle bien du fait de dire, de faire, d'agir ou de faire à partir d'un ou des jugements qui sortent de notre bouche.
Tout ce qui sort de notre bouche, c'est comme un jugement. Nous faisons à partir de ce que nous disons, normalement, si notre cœur est sincère, correspond à ce qui sort de notre bouche, eh bien, effectivement, c'est donc très important. Donc, de notre bouche sort toutes sortes, enfin, de jugements, de conclusions, de ceci ou de cela, peu importe, mais on peut résumer ça, en fait, au mot jugement. Autrement dit, en résumé, ce mot mishpat confirme que nous serons jugés de la manière dont nous jugeons. C'est donc là quelque chose de très important. L'article extractif, ici, nous montre que c'est du jugement, de la manière dont on juge, que l'on sera jugé. C'est exactement ce que Yeshua nous dit dans, en fait, Matthieu, chapitre 7, verset 2. Vous le voyez, en fait, ici. Car on vous jugera, dit Yeshua, du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. C'est donc extrêmement important de bien comprendre cette dimension que Yeshua ici nous souligne dans ce verset-là. Et d'autres versets en fait aussi, mais ça revient en fait au même. D'où l'importance vitale de savoir est-ce que nous jugeons correctement devant l'Éternel au travers de Yeshua. C'est donc le sujet de cette série en fait d'enseignements sur le mot Mishpat, afin de découvrir dans toutes les Écritures le mot Mishpat et donc la manière de bien juger, oui bien sûr, devant Dieu. Est-ce que nous jugeons correctement devant l'Éternel au travers de Yeshua? C'est notre salut qui en dépend, okay, et la récompense, bien sûr, qui nous sera donnée en conséquence. Tous les jugements donc, tout ce qui sort de notre bouche doit être conforme au jugement que l'Éternel nous donne ou estime juste, oui bien sûr. On reprend les définitions qu'on avait vues précédemment, ici, car cela colle parfaitement. Ces jugements, ces mishpatim, sont donnés dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Voilà pourquoi il faut étudier les Écritures, mais les étudier correctement, oui bien sûr, afin de découvrir les racines hébraïques de la foi, afin d'être formé et façonné comme l'Éternel Dieu le veut. C'est ainsi que Yeshua dit dans Jean 17, okay, « Moi et le Père, nous sommes un ». Et il dit en fin de compte aussi que nous devons être un avec lui et le Père. Comment, mon frère, en fait, peut-on être un avec lui si on n'a pas la même manière de juger ou de raisonner, bien évidemment. Donc vous comprenez, et on comprend très très bien, qu'il est absolument nécessaire d'étudier, en fait ici, toute la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, pour être formé, façonné, comme en fait lui le veut, et être un avec le Père et le Fils. Car le Père ne changera pas sa loi, sa Torah, ses enseignements, et le Fils ne changera pas, effectivement, les jugements de l'Éternel, etc. Certainement pas. Voilà pourquoi donc Yeshua est venu il y a 2000 ans, et il a payé le prix pour nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, mais aussi nos manquements, nos faiblesses, nos erreurs dans nos jugements. Heureusement. Mais cela ne nous exempte pas d'apprendre en fait à juger, au contraire, bien évidemment, car nous serons jugés de la manière dont nous jugeons ou dont nous avons jugé. Le mot hébreu mishpat a toujours en fait le sens direct ou implicite d'un jugement juste ou d'un bon jugement qui doit être rendu. Ok. On ne peut pas échapper en fait à ça. Puisqu'on va être jugé de la manière dont on juge, est-ce que cela veut dire qu'il faudrait ne jamais juger? Non. Le Seigneur Yeshua dit « ne jugez pas », parce qu'il ne faut pas juger en fonction, bien évidemment, des enseignements que nous avons reçus sur telle montagne ou telle colline spirituelle, car en fait là, nous jugerions effectivement d'une manière erronée, évidemment. Alors le Seigneur Yeshua dit « ne jugez pas » dans ce cas-là. Oui. Par contre, il est nécessaire et absolument nécessaire d'apprendre à juger afin de pouvoir
être formés, façonnés selon les jugements justes de l'Éternel, et en fin de compte, d'être meilleurs demain que nous le sommes en fait aujourd'hui. Donc la notion de juger est quelque chose d'extrêmement important et fondamental. Donc, est-ce qu'il faut dire alors qu'il ne faudrait jamais juger? C'est là une erreur grave, évidemment, car si on ne juge pas, on ne peut pas grandir et on ne peut pas régner aussi quelque part. Ok, la notion de régner, de juger et de régner, c'est pareil. Si tu veux régner sur ta vie, ça veut dire qu'il faut que tu apprennes ce qui est bien et ce qui est mal. Et tu dois toujours choisir, bien sûr, ce qui est bien et écarter ce qui est mal. Plus tu apprends ce qui est bien et ce qui est mal, plus tu es à même de juger selon un jugement juste et de grandir en sainteté, oui, bien sûr. Comment peut-on monter sur la montagne de la sainteté, sur la montagne de Sion? Bien, il n'y a pas 36 solutions, évidemment. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est la sanctification. Oui, bien sûr. C'est d'apprendre à juger d'une manière juste. Oui, bien sûr. OK. C'est là une erreur grave donc de ne jamais juger, car tous les croyants, sans exception, doivent apprendre pour se sanctifier et à avoir en fait ici une attitude juste devant l'Éternel au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. C'est en fait apprendre à distinguer entre ce qui est bien et ce qui est mal. Oui, bien sûr. Donc les versets qu'on avait déjà vus, et effectivement on les rappelle ici, sont très importants. Psaume 19, verset 9 à 11, nous dit « La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vérité. Ils sont tous justes. » Voilà pourquoi. Verset 10 nous dit « Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. » Cela parle de soi-même, évidemment. Donc c'est important, on répète cette définition pour que ça rentre bien dans la tête et que ça rentre bien dans le cœur, évidemment, au plus profond de nous-mêmes. Ton serviteur en reçoit instruction pour qui les observe, la récompense est grande, verset 11. Psaume 25, versets 8 à 9. Très important, l'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie de la sainteté. Il conduit les humbles, ceux qui sont humbles, dans le jugement juste. Il enseigne aux âmes sa voie. Psaume 112, versets 5 à 7, psaume qu'on avait déjà vu en fait aussi. Heureux l'homme, l'homme c'est ici Ish, okay, en hébreu. Donc je vous ai expliqué en fait déjà que le mot homme, eh bien il y a plusieurs mots en fait en hébreu. Je rappelle Adam, Enoch, Ish, Geber. Ok, ces catégories d'hommes en fait qui nous sont données par Moshe, par Moïse. Donc cela fait déjà longtemps. On peut dire 14 siècles avant la venue de Yeshua. Eh bien, ces enseignements ne sont jamais donnés sur ces catégories d'hommes. Adam, c'est l'homme, oui bien sûr, l'homme créé, oui bien sûr, mais c'est l'homme déchu de la grâce, qui ne communique pas en fait avec Dieu, okay, qui n'est pas dans le jardin d'Éden, qui n'est plus dans le jardin d'Éden, et pourtant il avait reçu en fin de compte la Torah pour l'écouter et la mettre en pratique. C'est sa désobéissance, sa transgression qui fait que il n'est plus dans la bénédiction. Donc aujourd'hui, tous les descendants d'Adam, évidemment, ne sont pas dans la bénédiction de l'Éternel. Mais la Torah a été donnée en fait à Adam pour qu'il écoute et mette en pratique. Est-ce qu'il l'a fait? La réponse est non. D'où le jugement en fait est venu. Ce fut en fait le déluge avec Noé. Tous les descendants d'Adam sont morts en fait ici, tout simplement à cause de leur désobéissance. Plus en fait ils désobéissaient, plus le mal en fait grandissait en fait sur la terre, dans le cœur en fin de compte des hommes. Résultat des courses, il n'y avait plus qu'une seule solution en fait ici, c'était d'anéantir presque toute la création, sauf Noé
qui avait gardé les commandements, les enseignements de la Torah. Lui et sa famille, en fait, ont survécu, oui bien sûr, au déluge et a permis de faire une nouvelle création, car l'Éternel Dieu veut donner la vie, oui bien sûr. Ça, c'est un principe. Il est El Shaddai. Donc, il veut donner la vie. Voilà pourquoi, en fin de compte, après Noé, les descendants de Noé, bien sûr, certains ont écouté, d'autres n'ont pas écouté, mais la plupart, en fait, ici, des hommes, en fait, des descendants d'Adam, se comportent mal et se comportent comme des Énoches, c'est-à-dire des hommes qui vont périr. Ok, c'est la deuxième catégorie d'hommes. Les hommes charnels, les hommes mortels. Ok. Mais parmi ces hommes mortels, il y a certains hommes qui veulent bien écouter et s'accrocher en fait à Dieu, notamment Abraham, qui est considéré comme un Ish. Il passe dans la troisième catégorie des hommes, c'est-à-dire un Ish. Ish, c'est l'homme intelligent, c'est l'homme instruit, c'est l'homme qui est censé s'attacher en fait à Dieu et rester en fait attaché à Dieu. Voilà pourquoi Abraham est appelé en fait un homme Ish de Elohim, de A Elohim. Et il devient ensuite, en étant instruit, un Guéber normalement. S'il écoute bien, comme il faut, bien sûr. Okay. Donc les Ish, c'est-à-dire les hommes qui sont instruits, peuvent être instruits en s'attachant bien en fait à Dieu ou en s'attachant en fait aussi à d'autres doctrines, etc. Donc dans ce cas-là, bien sûr, ils n'ont pas le salut. Sinon, en fin de compte, s'ils écoutent Dieu, ils sont formés, façonnés comme Dieu le veut. Dieu, en fait des guébères, c'est-à-dire des hommes matures, des hommes forts, en fait, ici, ok, qui sont appelés des guébères, tout simplement. Ok. Des hommes matures, on va dire. Donc, c'est très important de bien comprendre cela. Le psaume, en fait, ici, 112, versets 5 à 7, nous dit « Heureux l'homme, Ish, qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses paroles d'après un jugement juste. » Très bien. Qui a appris, en fait, à discerner entre le bien et le mal. Car il ne chancelle jamais. Et dans les temps qui viennent, c'est extrêmement important d'être justement un Ish, c'est-à-dire un homme qui s'attache à Dieu et qui reste attaché à Dieu et qui s'instruit auprès de Dieu. Il ne chancelle jamais, la mémoire du juste dure toujours, il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Donc, je vous engage à lire le psaume 112 en entier, en fait, ici. Et vous verrez bien que dans les détresses à venir, eh bien, l'homme Ish qui s'attache à Dieu, qui reste attaché à Dieu, n'a rien à craindre des détresses oppressantes qui amènent l'angoisse et qui vont venir sur la terre pour éprouver les descendants d'Adam et éprouver tous ceux qui se comportent comme des hommes qui vont périr, c'est-à-dire des Énoches, tout simplement. Okay. La première fois où le mot, en fait, Mishpat apparaît, c'est dans Genèse chapitre 18, verset 19. Car je l'ai choisi, l'Éternel a choisi qui? Abraham, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice par la foi et le jugement juste, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Donc vous voyez que l'accomplissement des promesses est assujetti à l'obéissance et à la soumission au jugement juste, d'une part, et à la marche dans la justice par la foi. Genèse 18, 25, ça je ne l'ai pas donné en fait, bon déjà, enfin pas souvent. Genèse 18, 25, faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi, cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'exercerait-il pas le jugement juste? Donc c'est Abraham qui parle. Il y a bien donc une distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et effectivement, Abraham est parfaitement conscient de la marche dans la justice par la foi. Et dans le jugement juste, oui bien sûr, il a appris. Comme les hommes après Abraham ont aussi abandonné,
et ne se sont pas comportés comme des iches qui s'attachent à Dieu et restent attachés à Dieu, ou en fin de compte des guébères, eh bien effectivement, ok, il s'est passé que effectivement il y a eu des jugements. Et effectivement, Israël même s'est retrouvé effectivement en exil, et non seulement s'est retrouvé en exil, mais en fait dans la désobéissance et l'insoumission, à tel point qu'ils avaient oublié effectivement les enseignements de la Torah. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu, ok, avec Moshe, en fait, ici, fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, des ténèbres, en fait, tout simplement, et lui donne cette fois-ci la Torah écrite au mont Sinaï, afin que les hommes ne puissent pas oublier, l'écouter et la mettre en pratique. Est-ce pour autant que les hommes ont écouté et mis en pratique? Oui, certains ont écouté et mis en pratique, oui, bien sûr, ok, mais ce n'est pas le cas de la majorité en tout cas. Donc, résultat des courses, Israël, ok, les 10 tribus du nord et en fait les tribus du sud, effectivement, ont été dispersées, oui bien sûr. Pourquoi? À cause toujours de la désobéissance et de l'insoumission. Ensuite est venu Yeshua, qui lui a tout réconcilié. Il a payé en fait le prix afin que l'homme puisse écouter les enseignements de Dieu et les mettre en pratique, qu'ils puissent marcher selon un jugement juste et selon la justice par la foi. Est-ce que depuis 2000 ans, ok, les hommes, en fait ici, écoutent Dieu et mettent en pratique selon un jugement juste et dans la justice par la foi au travers de Yeshua? Même pas. Et pourtant, tout a été révélé, tout a été accompli au travers de Yeshua, en fait ici, il y a 2000 ans. Donc 2000 ans, en fin de compte, d'histoire de l'humanité, des juifs, des non-juifs, des croyants, et même ceux qui croient en fait en Yeshua, en Jésus, disent les nations, est-ce qu'ils ont écouté et mis en pratique comme Dieu le voulait? Est-ce qu'ils ont marché selon un jugement juste? Aïe, 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 aïe. J'ai bien peur que la réponse, en fait, tout le monde, en fait, la connaît. Et la réponse, bien évidemment, est non. Alors, ils se sont créés des doctrines et ils se sont créés, en fait, des montagnes spirituelles, montagnes catholiques, montagnes, en fait, protestantes ou collines protestantes, vous les appelez comme vous voulez, ou collines évangéliques, etc. Nous sommes là sur des montagnes spirituelles qui ne sont pas la montagne de Sion. Donc, les jugements qui vont venir sont des jugements terribles. Terribles car Dieu va juger, en fin de compte, même ceux, en fait, ici, qui appartiennent à Christ, oui, bien sûr, et certainement encore plus fort, bien évidemment. Pourquoi? Parce que là, ils ont eu une révélation pleine et entière au travers de Yeshua. Comment Yeshua écoutait-il et mettait-il en pratique? Comment les disciples écoutaient-ils et mettaient-ils en pratique? En fait, ici, la Torah, les enseignements de la Torah, avec grâce et vérité. Est-ce que les croyants aujourd'hui, 2000 ans après, non pas 10 ans, non pas 5 ans, non pas 100 ans, 2000 ans après, est-ce qu'ils écoutent et mettent en pratique comme Yeshua l'a demandé, ainsi que les disciples? La réponse, vous la connaissez, c'est non, malheureusement. Alors, Dieu va juger. Donc les jugements qui vont venir sont des jugements terribles, oui bien sûr, et ça va secouer toute la planète, et non seulement en fin de compte les croyants en Yeshua, enfin en Jésus, ok. Et voilà pourquoi il est extrêmement important aujourd'hui de faire les bons choix et d'avoir un jugement juste, oui bien sûr, d'écouter et de mettre en pratique, selon un jugement juste, tous les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes à la lumière de Yeshua. Ceux-là, bien évidemment, vont effectivement résister dans la tempête. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dans la tempête qui vient, dans en fait ce qu'on appelle tsara, c'est-à-dire les détresses angoissantes les détresses oppressantes qui amènent l'angoisse. Celles-ci vont venir et tout le monde sera touché, évidemment.
Tout le monde sera touché afin que ceux qui n'écoutent pas comme il convient puissent se repentir et revenir, bien sûr, s'il y a des croyants qui sont vraiment, en fin de compte, des témoins de la vérité, pour dire, regardez la voie dans laquelle il faut marcher, comment il faut écouter et mettre en pratique, comment il faut faire le Shabbat, faire les fêtes de l'Éternel. Déjà, c'est un premier pas vers l'obéissance et vers la soumission. C'est donc très important. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu a besoin, en fin de compte, de témoins. Vous qui m'écoutez, gloire à l'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu veut, en fait, ici, nous fortifier, afin que nous puissions être, dans les temps qui viennent, des hommes et des femmes qui soient là comme des témoins, afin de pouvoir en sauver un maximum. Tous ceux que l'Éternel attirera, en fait, ici, par son esprit, afin qu'ils puissent se repentir de leur fausse doctrine, de leur doctrine idolâtre, okay, et qu'ils puissent avoir la capacité, la possibilité, en fait ici, de revenir à l'Éternel. Car l'Éternel Dieu ne veut même pas, Ézéchiel 33, ne veut même pas la mort du méchant. Ce qu'il veut, c'est qu'il se repentent et reviennent à lui. Oui, bien sûr, en écoutant et en mettant en pratique, comme l'Éternel Dieu le veut. Ainsi qu'on l'a vu dans Ésaïe chapitre 42, l'Éternel Dieu fera afin que toute la Torah puisse être une référence mondiale. Donc, ce n'est pas seulement les Juifs et ce n'est pas seulement les croyants, en fait, ici, en Jésus qui sont concernés, ok, c'est tout le monde, oui, bien sûr. Et il veut me dire Yeshua, bien sûr, car Jésus, ce n'est pas une bonne appellation, si je puis dire. C'est une déformation de l'écriture. Et cela a constitué l'Église de remplacement, exactement comme, en fait, le péché de Jéroboam. Jéroboam, il était, en fait, ici, responsable roi pour les 10 tribus du Nord, et il a institué, en fin de compte, sa religion avec ses prêtres, etc. C'est le péché de Jéroboam. L'Église catholique a-t-elle commis le péché de Jéroboam? La réponse est oui, bien évidemment. Ça va de soi. Est-ce que les protestants ont commis le péché de Jéroboam? Oui, bien sûr. Est-ce que les églises évangéliques ont commis le péché de Jéroboam? Elles sont restées dans le péché de Jéroboam. Dès lors que l'on fait Noël, dès lors que l'on fait les Pâques chrétiennes, on est dans le péché, en fin de compte, de Jéroboam. Cela veut dire qu'on n'a pas changé, en fait, ici, les fondements. Cela ne veut pas dire que l'Éternel Dieu n'a pas essayé, en fait, ici, de modeler, de changer les uns les autres. Oui, il les a changés, il a fait sortir certains, justement, qui n'étaient pas dans la vérité. Toratra emet, psaume 119, verset 142. Ça veut dire, ta Torah est la vérité. Alors, si la Torah de l'Éternel est la vérité, il faut l'écouter et il faut la mettre en pratique. Voyons, continuons dans les psaumes. Nous sommes arrivés en fait ici, donc dans le psaume en fin de compte ici, 89, et nous étions au verset 15. Et on va lire du verset 15 au verset 18 déjà. Rien que ceci, on ne va pas en fait en lire plus dans ce psaume. Ok, vous pouvez en lire plus si vous voulez, mais je voudrais quand même avancer. Ok. Donc, psaume 89, verset 15, 15 ou 14 selon les versions. La justice et le jugement juste sont le fondement de ton trône. Donc, si le jugement juste est le fondement, est un des fondements, enfin, du trône de Dieu, ok, de son règne, ok, eh bien, ça veut dire qu'il faut écouter, il faut mettre en pratique. La bonté et la vérité marchent devant ta face. Heureux le peuple qui connaît les cris de joie. Okay. Ici, ils marchent à la lumière de ta face. En ton nom, ils se réjouiront tous les jours et ils s'élèveront par ta justice
par la foi. C'est donc très important. Ici, c'est une promesse de l'Éternel pour tous ceux qui croient et qui sont effectivement bien ancrés sur les racines hébraïques de la foi. L'Éternel vous fortifiera, nous fortifiera dans les temps qui viennent, oui bien sûr, pour montrer sa gloire. Car tu es leur gloire et la force qui les a fermis. Ici, la force qui les a fermis, c'est le mot ose. On ne l'a pas étudié dans le détail. Ici, en fin de compte, c'est un mot qui veut dire force. On le verra dans le détail. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Mais c'est la force qui a fermi, la force qui les a fermis, qui permet qu'ils soient élevés. C'est l'Éternel Dieu qui sonde les cœurs et qui sonde les reins. Il regarde si tu écoutes et si tu mets en pratique. Si tu écoutes et tu mets en pratique, alors l'Éternel Dieu va t'affermir, va donner sa force pour que tu sois affermi, inévitablement. C'est mieux que le mot puissance, en réalité, que l'on trouve dans certains versets. Le mot ose n'est pas toujours, est très rarement bien traduit. Voilà. OK. Bon, ben vous le savez. Mais ce n'est pas le seul. OK. Malheureusement. OK. C'est par ta volonté, OK, que tu fais s'élever notre corne, en fait, ici. Notre corne, ou dans certaines traductions, notre force, en fait, ici. Et c'est la force qui vient de Dieu, en fait, ici, on dit. Mais en réalité, c'est le mot kéren. On n'a pas étudié, en fait, ce mot-là aussi. OK? Et il est traduit aussi par force. Donc, vous avez plusieurs mots pour parler de force. Vous avez le mot os, vous avez le mot kéren, etc. Et il y a d'autres mots, en fait, encore. Alors, on verra tous ces mots, une chose en fait à la fois. Tout cela, en fin de compte, la confusion existe dans nos traductions. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on était dans des églises de remplacement. Alors, les traductions n'étaient pas correctement faites. Il y avait, en fin de compte, comment dire, de l'aveuglement. Et les traducteurs ne voyaient pas bien, ne savaient pas faire la différence entre ose, entre kéren, entre lève, entre lévave, etc. Donc toutes ces différences ne sont pas en fin de compte données tant que on n'écoute pas et on ne met pas en pratique comme l'Éternel Dieu le veut. Plus on avance dans la sanctification, plus l'Éternel Dieu nous révèle la signification. Et il ne manque jamais, en fait ici, de nous donner encore et encore plus. OK, j'en témoigne et je le fais en fait aussi au travers en fin de compte des vidéos que je vous donne en fait ici. OK. Eh bien tout simplement l'Éternel Dieu nous révèle des choses. Voilà pourquoi le mot jugement, on va le faire, on va faire tous les versets, OK, du mot jugement. OK. Donc le mot jugement, OK, il existe 421 fois. On verra tous ces versets sans exception. Ça nous prendra 30 vidéos, 35 vidéos. OK, je ne sais pas en fait encore exactement, mais enfin au minimum une trentaine. OK, mais on va le voir. Dans le but, en fait ici, le but c'est d'apprendre, de nous apprendre à avoir un jugement juste devant l'Éternel, afin que la bénédiction pleine et entière puisse venir sur chacun de nous, bien sûr, afin d'être les témoins de sa vérité dans les temps qui viennent, oui bien sûr, car il va y avoir beaucoup de détresse oppressante qui vont amener l'angoisse. Et les hommes ne sauront pas à quel saint se vouer, tellement il y aura de détresse. Voilà pourquoi il faut que nous puissions être fortifiés pour servir l'Éternel comme il le veut, faire les œuvres qu'il a préparées d'avance, afin de préparer un peuple qui puisse se lever et parmi lequel il y aura des chefs de 10, des chefs de 50, des chefs de 100, etc., qui seront là effectivement pour montrer en fait le chemin dans en fait la détresse générale qui va venir. Ok. C'est donc très important de bien comprendre cela. L'Éternel Dieu veut sauver. Il est El Shaddai. Il veut donner la vie. Donc tous ceux qui sont d'accord pour plier le genou devant lui, se repentir, l'Éternel Dieu va bénir. Et il va bénir en abondance.
On continue? Allez, c'est parti. Et on arrive là, on est donc dans le psaume 89. Ok. On va au suivant, donc on va au 89, mais un petit peu plus loin. On va reprendre à partir du verset 26, on est toujours dans le psaume 89, mais on va lire à partir du verset 26 à 33. Voilà donc en fait ce qu'on va lire en fait ici, 26 à 33. À 33, voilà. Donc jusque ici. Voilà, j'agrandis. J'établirai sa main, ok, sur la mer et sur les fleuves. La main de qui? Bah de Yeshua, oui, bien sûr. J'établirai sa main sur la mer. Sur la mer, c'est l'ensemble des peuples. Et sur les fleuves, c'est-à-dire sur tout ce qui nourrit, etc. Sa droite, ok, sa droite. Lui, il dira en criant, toi tu es mon Père, mon Dieu, le rocher de ma délivrance. Moi aussi je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Qui sera le plus élevé des rois de la terre? Bien sûr, Yeshua. À toujours je lui conserverai ma bonté, et mon alliance lui sera assurée. J'établirai à perpétuité sa postérité. Donc il y a une vie éternelle. J'établirai à perpétuité sa postérité et son trône comme les jours des cieux. Voilà pourquoi le jugement qui sort de notre bouche est de dire, est-ce que je veux servir l'Éternel, oui ou non? Est-ce que je veux obéir, me soumettre, okay, et apprendre en fait les jugements justes de l'Éternel? Rentrer dans l'alliance faite avec Abraham, Yitzhak et Jacob. À toujours je lui conserverai ma bonté et mon alliance lui sera assurée. J'établirai à perpétuité sa postérité et son trône comme les jours des cieux. Verset 31 ou 30. Mais si ses fils abandonnent ma Torah ou les enseignements de la Torah, peu importe, et ne marchent pas selon mes jugements justes. Ici, dans la seconde, c'est traduit par ordonnance. Non, c'est pas ordonnance. C'est la manière de juger, c'est le jugement. Okay? Donc, dans les mishpatim. Marche pas selon mes jugements justes ou mes jugements. S'il viole mes règles, okay, ici c'est le mot ruka. S'il ne garde point mes commandements, je châtirai avec le bâton leur transgression et par des coups leur iniquité. Voilà donc le programme, en fait, ici, qui, en fait, ici, se dessine pour les mois et les années, en fait, à venir. OK? Les très prochaines années. C'est écrit, donc l'Éternel Dieu va utiliser son bâton dans le but de ramener le plus possible de gens, en fait, ici, OK? D'hommes qui transgressent, d'hommes qui périssent, qui, s'ils n'ont fait rien, eh bien, vont périr parce qu'ils se comportent comme des énoches, en fait, ici, c'est-à-dire des hommes charnels, des hommes mortels, tout simplement. Alors l'Éternel Dieu va secouer. Merci, Seigneur. Je châtirai avec le bâton leur transgression et par des coups leur iniquité. Donc il ne ferait pas bon, effectivement, être dans la désobéissance. Mais l'Éternel Dieu veut sauver. C'est ça qu'il faut retenir, effectivement. On continue? Ok, on va au verset suivant. Vous allez voir. Ok, là je suis dans le psaume 89 et le suivant, en fin de compte, donc on va arriver. Alors, ma recherche, elle s'en va, oui. J'ai mon clavier qui ne répond pas toujours bien. En fait, il commence à être un petit peu fatigué. Ok, allons-y. Allez, on y va. Voilà, c'est bon. Donc je suis arrivé dans le psaume 94, en fait ici. 94, verset 15. Et on va lire en fait du verset 12 au verset 15. Non? Ici, donc psaume 94, verset 12 à 15. Heureux l'homme fait. Voilà. Donc je vous ai parlé en fin de compte de Adam, okay, de Enoch, de Ish et de Géber. Géber, c'est l'homme fait. Heureux l'homme fait.
que tu châties, ô Yah, que tu instruis par les enseignements de ta Torah, pour le calmer au jour du malheur, jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant, c'est-à-dire celui qui persévère à ne pas écouter et à ne pas mettre en pratique. Il est appelé le méchant. Donc, ce n'est pas forcément un méchant au sens d'être agressif, d'être méchant en fin de compte physiquement, mais le méchant, c'est celui qui persévère à ne pas obéir et à ne pas écouter. Verset 14. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage, car le jugement, ou le jugement juste, sera conforme à la justice, et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Amen. Donc, c'est très important. J'ai envie de lire aussi le suivant, en fait. Qui se lèvera, pour moi contre les méchants, qui me soutiendra contre ceux qui pratiquent l'injustice. Ici, on a le mot aven. On a fait des vidéos déjà là-dessus. C'est-à-dire qui pratiquent l'injustice. Donc, c'est extrêmement important pour nous d'apprendre à juger d'une manière juste afin de ne jamais commettre d'injustice et de ne jamais pratiquer l'injustice devant l'Éternel. Et de pouvoir dire, en fait aussi, à un frère et une sœur qui s'engagent dans cette voie, mon frère, ma sœur, tu es là dans l'injustice ou tu t'en vas vers l'injustice, c'est effectivement en fait très mauvais. Reviens, s'il te plaît, afin effectivement que le salut puisse en fait ici ne pas échapper de tes mains. C'est donc là quelque chose de très important. Bien évidemment. Ok, on continue? Allez. Et on arrive en fait maintenant donc dans le psaume 97, 97 verset 2. Et on va lire 1 à 2 en fait ici. Ok. L'Éternel règne, l'Éternel règne. Ok. Que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Les îles, c'est quoi? C'est les nations, c'est les peuples. Les nuages et l'obscurité l'environnent, la justice et le jugement juste sont la base de son trône. Le feu marche devant lui et embrase alentour ses oppresseurs. Voilà donc ce que dit, en fait, ici, les premiers versets. Ensuite, il dit, le feu marche devant lui et embrase alentour ses oppresseurs, ses éclairs illuminent le monde, la terre le voit et tremble. Donc, il va se passer, en fait, des choses terribles. Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Donc, les montagnes se fondent, c'est-à-dire toutes les fausses doctrines, ici, vont être jugées, en fait, aussi quelque part. Ok. On continue et on va en fin de compte à partir du verset 6. On va lire maintenant du verset 6 à 12, la suite en fin de compte de ce psaume 97. Et on va lire en fin de compte ce qui est écrit en fait ici. Les cieux publient sa justice et tout le peuple voit sa gloire. Donc vous voyez mon frère, ma sœur, aujourd'hui, les hommes et les peuples n'écoutent pas la Torah. Mais l'Éternel Dieu veut sauver en fait l'humanité, veut sauver tout ce qui peut être sauvé. Alors ça va se faire dans la douleur, oui bien sûr. Puisqu'ils n'ont pas écouté depuis 2000 ans, eh bien ça va se faire dans la douleur. Les cieux publient sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Tous les peuples verront la gloire de l'Éternel. Ils sont confus, tous ceux qui servent les images taillées, qui se font gloire des idoles. Tous les dieux se prosternent devant lui. Sion l'entend et se réjouit. Sion, c'est en fait ici tous ceux qui écoutent et qui mettent en pratique, bien sûr, en fait, les commandements de Dieu, qui sont sur la montagne de Sion. Ils ne sont pas sur une montagne spirituelle quelconque, non, ils sont sur la montagne de Sion. Sion l'entend et se réjouit. Les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. On retrouve le mot jugement ici. Car toi, Éternel, tu es l'Élion, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. Voilà pourquoi nous n'avons rien à craindre, en fait, ici, de ce qui va venir,
Ok, car l'Éternel garde les âmes de ses fidèles, de ceux qui ont la foi en lui. Il les délivre de la main des méchants. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. Donc, c'est donc très important ici, dans les temps qui viennent, de bien comprendre cette dimension, bien sûr, de faire le Shabbat, les fêtes de l'Éternel, car cela entretient en fait ici notre foi, en fait ici, dans la vérité, dans les vérités qui sont celles de notre Dieu. Oui, bien sûr. Ok. On continue? Allez, on va au suivant. Donc, on est là dans le psaume 97. Ok. Et on va en fait maintenant, donc, dans le psaume. Allez, on y va. C'est parti. Ah, il n'a pas voulu avancer. Bon, ok. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Et on y va. Allez, ok. Et là, on est dans le psaume. Donc ça, c'est ce qu'on vient de voir à cause de tes jugements. Très bien. Allez, on y va. Au suivant. Ah, voilà quand même. Ok. Psaume 99 cette fois-ci. Ok. Et on va lire en fin de compte du psaume du verset 2 au verset 4. Ok. 2 en fait au verset 4. Ok. Simplement en fin de compte ces versets-là. Donc psaume 99 verset 1, verset 2 à 4. L'Éternel est grand dans Sion. Oui, Sion, c'est notre montagne, ok, spirituelle. C'est la montagne de Sion, c'est la montagne de la sainteté de l'Éternel. Il est élevé au-dessus de tous les peuples. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable, il est saint. Qu'on célèbre la force qui a fermi. Donc là, je retrouve le mot ose, qu'on peut traduire par force qui a fermi. C'est la force qui vient de Dieu pour nous affermir. Ça, c'est ose. Et cette force, en fin de compte, elle est, comment, l'Éternel, et la produit toujours, en fait, pour ceux qui écoutent et qui mettent en pratique. Qu'on célèbre la force qui a fermi, ose, qui vient de qui? Du roi, donc de Yeshua, et qui aime le jugement juste. Tu as fermi les actes de droiture, tu exerces en Jacob le jugement juste et la justice par la foi. On ne peut pas être plus clair, hein? Ok. Donc, c'est vraiment très bien. Et on continue. Allez, on va au verset suivant. Ok, donc je me positionne là. Et puis on va chercher en fait le verset suivant. Ok. Et on arrive en fin de compte ici, donc dans le, en fait ici. Allez, c'est parti. Il va vraiment falloir que je change en fin de compte de clavier, hein. Alors, psaume 99, là je passe au psaume 101, c'est bien. Donc psaume 101, versets 1 à 8, donc là on va lire tout le psaume en fait ici, 101. Je chanterai la bonté et le jugement juste. Donc on va agrandir quand même pour que vous puissiez mieux voir. Ok. Je chanterai la bonté, bonté récède, et le jugement juste. C'est à toi, ô Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie intègre. Ok. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur. Ah, très intéressant en fait ici. Je vous montre une autre notion en fait du mot cœur. Le mot cœur, c'est le mot lève. Ok. Mais ici, on a une variante. C'est le mot lévave avec deux bêtes. Eh bien, ici, on le traduit, c'est toujours traduit dans nos Bibles par le mot cœur, comme le mot lève. Lève, c'est le cœur. Ça a le même sens en fait qu'en français. C'est un des mots où, au niveau traduction, on n'a pas de problème en fait ici d'interprétation. Il y a bien correspondance. Le mot lève en hébreu, ça veut bien dire le cœur et ça a la même signification qu'en français. Ça peut être le cœur physique ou le cœur spirituel, c'est-à-dire c'est le, comment dire, le milieu de l'homme, c'est-à-dire le plus profond de lui-même. Ok, c'est donc le cœur. Ok,
le cœur de l'homme. Bien. Dans lequel se développent ses pensées, se développe ceci, se développe cela. Quand on dit en fait j'ai dans le cœur de faire ceci ou j'ai dans le cœur de faire cela, c'est le mot lève. On est d'accord. Mais en hébreu, il y a une subtilité en fait aussi. C'est-à-dire qu'il y a le mot levav. Levav, c'est en fait un cœur, comment dire, c'est le cœur encore plus approfondi. C'est le cœur intime, ok, de l'homme. Et la Bible, en fin de compte, distingue en fait ici ce cœur-là en disant en fin de compte que l'homme doit non seulement mettre tout son cœur pour aimer Dieu, mais son cœur au plus profond de lui-même, c'est-à-dire son levav. Okay? Donc ça nécessite une implication encore plus intime et plus profonde d'attachement à l'Éternel. Je prendrai garde à la voie intègre quand viendras-tu à moi, je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au plus profond de moi-même, au milieu de ma maison. Je mettrai rien des choses de Bélial. Bélial, c'est Satan, oui bien sûr. Okay? Dans nos Bibles, en fait, en français, c'est jamais traduit comme cela. C'est traduit par rien de mauvais. Non, ici, c'est le mot Bélial. Bélial, ça nous parle de Satan, en fait, ici. Donc, rien qui vient de Satan dans mon cœur. Donc, je dois apprendre, en fin de compte, à faire attention au plus profond de mon cœur, de manière à ce qu'il n'y ait rien, en fait, ici, qui soit effectivement, en fait, un sujet de chute quelque part, ou de laisser l'opportunité à Satan d'agir. Donc au plus profond de mon cœur, donc que j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon être, c'est une chose, mais au plus profond de moi-même, ça c'est en fait le cœur intime, au plus profond de moi-même, ok. Et c'est comme cela que Abraham marchait par la foi, auprès en fin de compte de l'Éternel Dieu. C'est ainsi que David marchait en fait auprès de Dieu, comme Moshe en fait marchait auprès de Dieu, que Yeshua, oui bien sûr, marchait auprès de Dieu. Donc le cœur au plus profond de lui-même, il était attaché à Dieu. Je ne mettrai rien de choses en fait de Bélial, ok, devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs, elle ne s'attachera point à moi. Verset 4. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Le cœur au plus profond de moi-même, ok, pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a les regards hautains et un cœur enflé au plus profond de lui-même, je ne le supporterai pas. Dieu veut l'intégrité de notre cœur au plus profond de nous-mêmes. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays. Regardez ce que l'Éternel Dieu dit. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays, pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Voilà pourquoi il faut savoir ce que l'on veut. Si en fait je veux grandir en sainteté, il faut que je nettoie mon cœur d'abord, mais aussi mon cœur, pas seulement le lève, mais le léva, c'est-à-dire le cœur au plus profond de moi-même. Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays, dit l'Éternel, afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui pratiquent la veine. Okay? Ici, dans nos Bibles, c'est traduit par iniquité. Non, c'est pas iniquité. C'est pas avon, c'est aven. On a fait les enseignements là-dessus. Donc, tous ceux qui pratiquent l'injustice sont destinés à être condamnés, à être enlevés, oui bien sûr, à mourir et effectivement mourir pour l'éternité, à être en fait ici avec Satan dans le feu, dans les ténèbres. C'est donc très important. Donc l'Éternel Dieu opère en fait ces choses, oui bien sûr, ok, opère ces choses chaque jour. Voilà pourquoi il faut que nous apprenions à marcher avec l'Éternel, non pas contre l'Éternel, lui demander des choses que, en fin de compte, nous n'avons pas à lui demander. L'Éternel juge chaque jour, bien évidemment. Et en fin de compte, nous devons apprendre
à marcher avec lui dans le but de ramener tous ceux qui peuvent être ramenés à lui, bien sûr. OK. Donc là, nous sommes dans le psaume 101. Maintenant, on va aller en fin de compte dans ici le suivant. OK. Et en fin de compte, on arrive dans le psaume 105 maintenant. Ah, j'ai pas fait le 103. OK. 103. OK. Donc, psaume 103, versets 1 à 13. Nous avons en fait ici le mot jugement au verset en fait 6, mais en fin de compte, le psaume en fin de compte n'est pas très long, mais il est très important. On va donc lire du verset 1 à 13. Donc 1 à 13 nous dit ceci. Mon âme, bénis l'Éternel. Donc c'est un psaume de David. Que tout ce qui est en moi bénisse le nom de sa sainteté. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Là, on a le mot avon. Je ne reviens pas dessus, on a fait des vidéos déjà dessus. OK, on a vu le mot avon dans tous les versets. OK, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel rend la justice par la foi. Il exerce un jugement juste envers tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moshe et ses œuvres aux fils d'Israël. L'Éternel est miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Non, car l'Éternel Dieu veut sauver. Il ne nous traite pas selon notre état de pécheur, en fait, ici. C'est le mot ret, c'est mieux de traduire par état de pécheur, en fait, ici. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Ici, avon. Il est prêt, en fin de compte, ici, à justement jeter l'éponge. Le sang de l'agneau nous permet de marcher dans la justice par la foi. Voilà pourquoi il ne nous traite pas selon en fait nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Si tu as la crainte de l'Éternel, c'est une excellente chose. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Là, c'est le mot pécha. Donc on voit ici, en fait, on a cité le mot pécha, transgression, le mot rata, en fait ici c'est péché, l'état de pécheur c'est ret, c'est la même racine, et en fait iniquité c'est le mot avon. Verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Okay? Donc c'est très important. Okay? Très important. Je voudrais en fait ici rajouter les deux versets suivants. Okay? Les deux versets suivants qui nous disent ceci. Ok. Donc je diminue en fait encore de là. Car il sait comment nous sommes structurés, c'est-à-dire comment nous sommes formés, façonnés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme mortel, ici. Ok. Là, c'est le mot Enoch. Souvenez-vous, je vous ai montré en fait tout à l'heure 4 catégories. Adam, ok. Enoch, c'est celui-là, deuxième catégorie. Ok. Ish, ok. Et Geber. Ici, nous avons l'homme mortel, c'est-à-dire l'homme qui périt, l'homme qui se comporte en fin de compte, ok, sans écouter Dieu, sans écouter, sans mettre en pratique, l'homme physique, l'homme charnel, l'homme mortel qui n'a pas de vie. L'Éternel dit, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Okay. Donc c'est très important en fait ici de bien comprendre. On ne doit pas rester dans un état d'homme mortel, d'homme qui périt, ou rester en tant que descendant d'Adam. Non, je dois en fin de compte passer en fait dans une étape où je me repens pour être un homme qui s'attache à Dieu et qui reste attaché en fait à Dieu. Voilà donc en fait ici ces versets.
et ces mots qu'il est important, en fin de compte, de bien comprendre, afin, en fin de compte, de saisir la parole, la bonne parole, en fin de compte, de l'Éternel. Ok, on continue? Allez, on va un petit peu plus loin. Et on arrive, en fait, maintenant, donc, on était dans le psaume 103, je crois qu'on va aller dans le psaume 105 maintenant, si ma mémoire est bonne. Ok, oui, tout à fait. On va dans le psaume 105. 105 et on va lire du verset 4 au verset 7. Verset 4 et verset 7 nous disent ceci. Ok, on a grandi. Ayez recours à l'Éternel, à sa force qui affermit. C'est le mot ose qu'on a vu tout à l'heure. Ok, ça c'est la force qui affermit. Ayez recours à l'Éternel et à sa force qui affermit. Ose, c'est une force qui grandit, en fait, systématiquement, dès lors que l'on s'attache à l'Éternel et qu'on reste attaché à l'Éternel. À ce moment-là, l'Éternel Dieu met sa force. Ose qui affermit, tout simplement. Donc c'est mieux que appuie, tout simplement. Ose, en fait, c'est dépendant, en fait, ici, de notre marche avec l'Éternel, de notre écoute et de notre mise en pratique. Donc là, plus j'écoute, plus je mets en pratique, plus la force de l'Éternel, ok, ose en fait ici, va venir et nous élever. Ayez recours à l'Éternel et à sa force qui affermit. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des merveilles en fait qu'il a fait, de ses prodiges. En fait ici, c'est pas miracle. Miracle, ça fait trop cateau. Ok, de ses miracles, ok, de ses miracles, non, de ses prodiges et des jugements de sa bouche. Verset 6. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. Donc l'Éternel Dieu nous appelle, que je sois juif ou non juif. Ok. Dès lors que j'ai donné mon cœur à Yeshua, j'appartiens à la descendance d'Abraham. Je suis de la postérité d'Abraham, son serviteur, et je suis un enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Elohim, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu a promis en fait à Abraham, Isaac et Jacob qu'ils deviendront une multitude de peuples, oui bien sûr. Non seulement les Juifs qui croient en Yeshua vont être sauvés et fortifiés, mais également tous les peuples, en fait ici, qui croient en fait en Yeshua, bien évidemment, seront sauvés et seront une postérité, la postérité d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob. On s'inscrit donc bien, en fait ici, dans une postérité par la foi, oui bien sûr, qui écoute et qui met en pratique, qui fait le Shabbat, qui fait les fêtes de l'Éternel pour s'entretenir et se fortifier et être un témoin de la vérité pour tous les peuples, en fait ici, du monde. Oui bien sûr. C'est donc quelque chose de grandiose, en fin de compte, qui, en fait ici, se prépare, mais encore faut-il écouter et mettre en pratique, comme Dieu, en fait, le veut, tout simplement. Bon, ça demande quelques efforts quand même, hein. Ok. On continue? Allez, on y va. Donc, on est là dans le psaume 105 et on va en fin de compte maintenant donc dans le psaume. Ok. Allez, c'est parti. On y va. Allez. Voilà, psaume 105. Ok. S'exerce sur toute la terre, donc on l'a vu. Ok. Et en fait, on va au suivant. Donc le suivant, c'est le psaume 106. Psaume 106, verset 3. Heureux ceux qui observent un jugement juste, qui pratiquent la justice par la foi en tout temps. Ok. Donc, voir le verset 3, je vais simplement, en fin de compte, ici, ok, rappeler, en fait, ici, le verset 1. Alléluia. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa bonté durera toujours. Qui dira les hauts faits de l'Éternel? Qui publiera toute sa louange? Heureux ceux qui observent un jugement juste. Donc, heureux, ça veut dire qu'en fin de compte,
c'est celui qui, en fait, va vers la bénédiction de l'Éternel, etc. Il est heureux, ceux qui observent un jugement juste et qui pratiquent la justice par la foi en tout temps. Okay. Donc, je n'insiste pas. Vous connaissez en fin de compte ce verset. En fait, ici, on l'a déjà vu. Okay. Et en fait, on parle là du jugement juste et de la justice par la foi. On a donc déjà vu ça. Alors, on continue. Et on arrive maintenant dans le psaume 111. 111, et on va lire du verset en fait 7 au verset 10. Ok. Donc ça commence en fait le verset en fait 11 dit Alléluia. Donc Alléluia ça veut dire louer et Yah c'est le nom intime de Dieu. Ok. Donc c'est pas un seul mot, c'est deux mots. C'est louer l'Éternel quelque part. Alléluia. Donc ça a été déformé effectivement par les chants des nations, mais en réalité, Alléluia, c'est Alléluia, ça veut dire louer, et Yah, c'est le nom intime de l'Éternel. Ok. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Ici, je retrouve en fait le mot cœur, et ça passe simplement mon cœur en fait ici physique, ou mon cœur spirituel. Ici, c'est le mot levav, avec deux bêtes, c'est-à-dire au plus profond de moi-même. Dans l'intimité des hommes droits, dans l'assemblée des témoins. Voilà, en fin de compte, ce vers quoi l'Éternel Dieu nous appelle, c'est avoir une intimité, en fait, profonde avec lui, afin d'être un même cœur, une même âme, un même esprit avec lui, c'est-à-dire un appel à l'unité avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui, bien sûr. Si je reprends à partir du verset 7, 7 à 10, nous dit en fin de compte ceci. J'agrandis. Les œuvres des mains, de ses mains, sont vérité, selon un jugement juste, oui bien sûr. Toutes ces corrections sont vérité. D'accord. Donc ça, c'est bien. Ici, c'est traduit par, voilà encore un autre mot, picoud, qui est traduit par ordonnance. En fait, on a l'impression que tout un certain nombre de mots dont les traducteurs ne savaient pas traduire, en fait, comment les traduire, parce qu'ils n'en connaissaient pas les variantes, eh bien, en fait, on traduit, en fait, ici, ce mot par ordonnance. Et allez, on liquide, on passe au suivant. Toutes ces corrections sont vérité, affermies pour l'éternité, faites avec vérité et droiture. Il a envoyé la rédemption à son peuple. Ici, on parle bien de rédemption à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. Lorsque je rentre dans l'alliance faite à Abraham, Isaac et Jacob, c'est pour l'éternité. Je n'ai donc rien à craindre en fait de ce qui va arriver sur la terre, oui bien sûr. Il a envoyé la rédemption à son peuple, il a établi pour toujours son alliance, son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine ou un raisonnement sain. Sa gloire subsiste à jamais. Ok, donc c'est vraiment en fin de compte des versets ou des mots en fait ici qui sont vraiment remplis d'éternité, oui bien sûr, ok, pour chacun de nous, et qui contribuent à une seule chose, à nous fortifier en fait ici, bien évidemment. Là nous étions dans le psaume 111, on va voir où ça nous mène en fait maintenant, et nous arrivons en fin de compte dans le psaume, en fait ici, psaume 112, donc le verset suivant. Ok. Le psaume, le verset suivant nous dit, en fait ici, et je vais reprendre, à partir du verset 1 et on va aller jusqu'au verset 6. Là encore, c'est un psaume en fin de compte de louange, oui bien sûr. Alléluia, heureux l'homme. Ok, ici, l'homme. Ok, je change en fait ma couleur pour que ce soit homogène quand même. L'homme, c'est le mot ish. Ok, on a vu tout à l'heure. Donc, Ish, c'est l'homme qui est censé s'attacher à Dieu et rester attaché à Dieu. Je vous rappelle, Adam, Enoch, Ish, Géber. Ok. Donc, Alléluia. Heureux l'homme, c'est-à-dire le Ish, qui s'attache à l'Éternel, qui craint l'Éternel.
qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Ok. Donc, là, on parle en fait d'une bénédiction extraordinaire. Ça veut dire que le Ish qui s'attache à Dieu, l'homme qui s'attache à Dieu, véritablement, ok, et qui reste attaché, il n'a vraiment rien à craindre. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, ok, qui est dans la crainte respectable et honorable de l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements, sa postérité sera puissante. Gibor, c'est la même racine que Geber, okay, sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice par la foi subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Les ténèbres vont se répandre, oui bien sûr, c'est toutes les calamités qui vont venir, oui, qui sont la conséquence des jugements de l'Éternel, oui bien sûr. Donc les ténèbres, c'est toutes sortes en fin de compte de détresse oppressantes qui amènent l'angoisse, qui vont venir. Okay, c'est prophétique. Et le jugement est terrible, hein? Les Écritures disent, le monde est condamné. Oui, bien sûr. Et condamné jusqu'à ce que l'Antéchrist vienne, qui vienne régner sur le monde, qui est la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités des hommes, qui n'ont pas voulu écouter et mettre en pratique la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous ne sommes pas de ces gens-là. Voilà pourquoi il faut être à part. Sortez, sortez du milieu d'eux, dit l'Éternel. Donc il faut apprendre à écouter la Torah et à la mettre en pratique avec grâce et vérité. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est compatissant, miséricordieux et juste. Heureux l'homme, donc on retrouve en fait ici Ish, qui exerce la miséricorde, qui prête, qui règle ses paroles d'après un jugement juste. Verset 6, celui-là, il ne chancelle jamais, la mémoire du juste dure toujours. Okay. C'est vraiment en fait très clair, hein? La parole de Dieu, elle ne se remet pas en question, elle parle d'elle-même, elle doit en fait rentrer en fait ici dans nos cœurs et faire son travail de transformation afin de faire de nous en fait des ish qui soient forts en fait et fortement attachés à l'Éternel et qui deviennent des guébers, c'est-à-dire des hommes faits, des hommes matures spirituellement. Ok, on continue? Allez, on continue, on va regarder en fait où on arrive. Donc là, on arrive, en fait, on est dans le psaume 112, ok, et on arrive en fait ici dans le psaume 119. 119, verset 7. 119, verset 7, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les jugements justes conformes à ta justice, ou les jugements conformes à ta justice. Psaume 119, je vais donc m'arrêter là, car c'est vraiment en fin de compte un psaume très très important, et on verra cela la prochaine fois. Oui, bien sûr. Ok. On continuera et on verra effectivement que ça contribuera à nous fortifier d'une manière inébranlable. Gloire à l'Éternel. Bien, en fait, ici, revenons effectivement ici et remettons tout cela à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Père très saint, nous te rendons grâce. Ta parole est la vérité. Étant ta main bienfaisante, nous voici, Seigneur. Oui, que ce qui n'est pas de toi, Seigneur, dans le nom d'Yeshua, s'en aille à jamais dans les lieux, dans les lieux arides. Que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité, et puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable. Que ta parole puisse y trouver un terrain favorable, puisse y être plantée, produire des racines profondes en nous-mêmes, et que ta parole ne s'élève pas, Seigneur, sans produire le fruit que toi tu veux à la gloire de ton Saint-Nom. Nous voici, Seigneur, devant toi, corps, âme et esprit. Sonde nos cœurs, sonde nos reins. Vois si nous sommes sur une mauvaise voie et remets-nous sur la voie de l'éternité et que les écailles de nos yeux tombent dans la gloire de ton Saint-Nom, afin que nous puissions voir la vérité et nous réjouir de tes commandements et de tes jugements justes à la gloire de ton Saint-Nom. Car ils sont là,
pour nous fortifier, nous instruire, nous façonner à la gloire de ton Saint. Merci, merci pour ta parole merveilleuse. Merci pour Yeshua que tu nous as donné. Oui, car au travers de Yeshua, tu nous as rachetés et tu nous fais entrer dans l'alliance que tu fis avec Abraham, Israël et Jacob. Merci, merci, merci Père. Merci Yeshua. Merci Esprit Saint. Alléluia. Que toute la gloire te revienne. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Amen, amen, amen. Soyez bénis en abondance. À très bientôt. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom.